Alors on le sait tout ça et on dit l'Église n'est pas en mesure de veiller à l'enseignement, quant à la bienfaisance elle ne la regarde pas, alors on va lui prendre ses biens et puis on lui versera un certain traitement, un certain salaire qui lui permettra d'assurer ses fonctions proprement ecclésiastiques. C'est le 2 novembre 1789 que l'Assemblée nationale décide la mainmise de la nation sur les biens de l'Église. 3 milliards et demi disponibles. Pensez que la bourgeoisie est très contente, il se dit on n'a rien à débourser, on a pris l'argent du voisin. Je dois dire qu'on avait déjà commencé les coups dès le 4 août. Vous vous rappelez la nuit du 4 août, ce que j'ai appelé, parce que c'était vrai, un festival de mime, où la bourgeoisie, où l'aristocratie faisait semblant de se dépouiller, on avait tout de même réalisé quelque chose de positif. Les malheureux paysans qui avaient cru que c'était vrai, enfin, qu'on allait les délivrer de leurs droits féodaux, ils vont s'apercevoir assez rapidement qu'ils ne peuvent se délivrer des droits féodaux qu'en payant, et en payant une somme monumentale qu'ils ne sont pas capables de payer, puisqu'on leur demande, pour être libérés, de verser l'équivalent de 30 années de droits féodaux. Bon, alors quand les paysans vont comprendre ça, ils vont être assez furax. Alors, des aristocrates s'étaient dit, mais il y a les voisins, curés, les ecclésiastiques. Alors, ce 4 août, on dit, ah, vous n'allez pas rester... Vous n'allez pas demeurer en reste, nous sommes en train de nous sacrifier, vous aussi, vos dîmes ecclésiastiques, renoncez-y. Mais alors vous allez y renoncer pour de bon, hein. Nous, on va faire racheter nos droits, tandis que vous, les dîmes, du moment que vous êtes l'Église, donc la charité, abandonnez vos dîmes sans contrepartie. Et c'est vrai. Et les curés avaient cédé du reste de la majorité du clergé, qui est une majorité de petits curés qui ne bénéficient en rien des dîmes, étaient tout à fait d'accord pour que les évêques cessassent de percevoir les dîmes. Donc tout de même, la nuit du 4 août avait rapporté quelque chose, ni du côté de la bourgeoisie, ni du côté de l'aristocratie, mais du côté du clergé qui avait été obligé, sans compensation, d'abandonner ses dîmes. Je dois dire que Sieyès n'avait pas été content du tout. Oh, non pas à cause des intérêts de l'Église, il s'en moquait complètement, Sieyès. Mais ça lui paraissait très grave qu'une propriété, qui était la dîme, que ce soit propriété ecclésiastique ou propriété aristocratique, c'est une propriété, disait-il. C'est extrêmement grave d'abandonner une propriété sans contrepartie. Bon, on n'avait pas tenu compte de la protestation, ça y était, l'Église n'avait plus ses dîmes. Et maintenant, c'est pas seulement ses dîmes qui lui font défaut, c'est tous ses biens, puisqu'on a décidé de les lui prendre. Seulement les gens de la Constituante, ils vont pas s'en tenir là. Et c'est là où je crois avoir des choses un peu neuves à vous expliquer. Ils vont pas du tout s'en tenir là. Ils vont dire, du moment que nous payons l'Église maintenant, elle n'a plus de biens, alors on est obligé de lui assurer des traitements aux évêques, traitements aux curés. Du moment que nous payons l'Église, nous avons droit de regard sur elle. Et ils vont se mettre à préparer la constitution civile du clergé. Monsieur Adrien d'Ancet, qui est un homme fort estimable et qui a écrit il y a quelques années un livre Histoire religieuse de la France contemporaine, monsieur Adrien d'Ancet, lorsqu'il raconte ce que je vous raconte, dit « l'irréligion », de point ouvrir les guillemets, hein, l'irréligion ne fut pour rien dans cette affaire. Il voit là-dedans simplement du gallicanisme, c'est-à-dire, vous savez, que la société civile, habituée par Louis XIV et par les rois à traiter de haut les affaires ecclésiastiques et à dominer assez sérieusement le pape, la société civile continue et se croit autorisée à manier l'Église comme elle l'entend. C'est pas vrai, il y a du gallicanisme, c'est entendu chez les constituants, mais il y a tout à fait d'autres choses. Dans ma première leçon, je vous avais indiqué à quel point l'encyclopédie et les voltairiens avaient eu une influence sur la préparation spirituelle de la Révolution du point de vue religieux. Et Jaurès, dans sa fameuse histoire publiée en 1902, les 8 volumes dont je vous ai parlé, Jaurès dit, en fait, avec la constitution civile du clergé, c'est la première application de la grande pensée de l'encyclopédie, et de Diderot en particulier, je cite, c'est Jaurès, en finir à fond avec le christianisme. Reprenons un peu les idées de Voltaire là-dessus. Très rapidement, dans ma première leçon, je vous avais dit le thème de l'encyclopédie du point de vue religieux, c'était la tolérance. Et j'avais ajouté en souriant que la tolérance entendue par les encyclopédistes n'était pas celle que nous concevons aujourd'hui. Je vous avais même cité une phrase de l'abbé Galliani, lequel disait, c'était un abbé incroyant comme ça fourmillait, lequel disait il faut prêcher la tolérance aux princes assez naïfs pour nous écouter, et une fois que nous serons libres, nous arrangeons pour être les plus forts et pour écraser ceux qui ne pensent pas comme nous. Voltaire veut aussi arriver à détruire le christianisme dans la classe aisée. Mais, quand il s'agit du petit peuple, Voltaire dit plus du tout la même chose. Il va même se brouiller avec D'Holbach là-dessus, parce que D'Holbach en dit trop long. Voltaire est un homme qui écrit ceci, que je crois savoir par cœur. Il est fort important, il est fort bon de faire accroire aux hommes qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un Dieu rémunérateur et vengeur, lequel punira mes paysans, s'ils veulent me voler mon blé. C'est-à-dire que Voltaire, qui n'y croit pas au christianisme, se dit c'est tout de même très utile pour faire tenir tranquille les pauvres, et cet ennemi de la superstition est un ami de l'imposture.
Il veut qu'il y ait un clergé. Il ne tient pas du tout à ce que les prêtres disparaissent. Mais il faut que ce soit des prêtres bien gouvernés, bien tenus, qui fassent leur métier, c'est-à-dire qui apprennent aux petites gens, qui apprennent aux pauvres la résignation. Il y a une phrase de lui très intéressante à propos de Catherine II. Il dit Catherine II, l'impératrice de Russie, c'est le seul prince en Europe qui sache se conduire avec les prêtres. Elle leur ouvre la bouche, elle la leur ferme selon sa volonté et selon son intérêt. Voilà la conception de Voltaire du point de vue religieux. Lui n'y croit pas, il faut que la bourgeoisie aisée soit débarrassée des préjugés chrétiens, mais il faut que le petit peuple soit tenu. Alors, les gens de la Constituante, qui sont pour les 3/4 des bourgeois voltairiens, se disent, mais le moment est venu de tenir un peu l'Église. Elle est redoutable, c'est dit, surtout du côté de ces curés. Ils ont été très gentils, les curés, parce qu'ils se sont réunis à nous, mais il faut les surveiller. Ce sont des espèces de délégués volontaires de ce petit peuple dont nous ne voulons pas entendre parler. Ce sont des représentants spontanés de ce prolétariat que nous avons exclu. C'est très inquiétant. Il y en a beaucoup qui se sont compromis même dans les affaires de château. Savez-vous qu'il y a un prêtre que nous allons retrouver, qui s'appelle l'abbé Jacqueroux, qui était un prêtre de Charente, et qui a été interdit par son évêque, car il avait parfaitement poussé les gens à brûler les châteaux. Il avait demandé qu'on ne touchât pas aux châtelains, mais il avait dit aux paysans, allez-y, brûlez les châteaux. Avec des curés de cette espèce-là, vous comprenez, c'est très inquiétant. Or, la grande majorité du petit clergé français, c'est-à-dire sur 44 000 prêtres, il y en avait 40 000, quoi. Ces 40 000 sont redoutables, parce qu'ils sont du côté du peuple. Alors, il faut s'arranger pour les tenir. Que l'Église ait eu besoin à ce moment-là d'une énorme réforme, c'est trop évident. C'était scandaleux, ce que possédait l'Église. L'Église avait annuellement environ 150 millions de rentes. Il y avait 80 millions qui lui venaient de la dîme, et puis le reste lui venait de l'exploitation de ses territoires. C'était injuste, c'était scandaleux. Elle avait d'autre part une répartition des évêchés qui était absurde. Il y avait un évêché comme celui de Besançon qui comptait 1400 paroisses, vous entendez, 1400 paroisses, et un évêché comme Agde qui comptait 19 paroisses. Absurdité. Par conséquent, que l'on refasse les diocèses d'une manière rationnelle, d'accord. D'autre part, cette église était moralement infecte dans la plupart des cas. Je veux dire la haute église, je veux dire les abbés mondains. Il y avait des quantités d'évêques qui étaient incroyables. Il y avait l'abbé Maury qui s'était manifesté en protestant contre la suppression des biens ecclésiastiques. L'abbé Maury était quelqu'un qui disait « mes burettes » pour parler de ses pistolets, et qui disait « moi je ne mens jamais, sauf en chair ». Ben, l'abbé Maury, c'est le représentant d'une masse misérable de clergés aristocrates, de clergés de salon. Le petit peuple respecte les petits prêtres de campagne, mais ne peut pas respecter un certain nombre d'évêques qui sont proprement scandaleux. Donc, que l'Église ait eu besoin d'une réforme, d'accord. Mais c'est Voltaire lui-même qui va reconnaître que c'est singulier que cette réforme soit organisée par des gens qui n'y croient pas. C'est Michelet qui dit « organiser l'Église chrétienne sans croire au christianisme », il y a là quelque chose de gênant pour l'esprit. C'est Michelet lui-même qui dit un peu plus loin, curieux spectacle d'un Voltaire réformant l'Église et prétendant la ramener à la rigueur apostolique. En fait, le marquis de Condorcet, qui est furieusement anti-religieux puisqu'il représente l'esprit encyclopédique sur la Révolution, Condorcet, dans un numéro du 2 décembre 92 de son journal, qui s'appelle La Chronique de Paris, dira la vérité. Il dira, avec la constitution civile du clergé, nous avons essayé de créer un schisme. Nous avons essayé de lancer à l'intérieur de l'Église une contre-Église. Nous avons essayé de lever des volontaires contre l'Église traditionnelle. En faisant quoi? Justement en les payant bien. Parce que les curés, jusqu'à présent, avaient ce qu'on appelle la portion congrue, c'est-à-dire qu'ils avaient 700 francs et le vicaire avait 350 francs par mois. La constitution civile du clergé va assurer au curé 1200 francs au lieu de 700 et au vicaire 750 au lieu de 300. Alors on se dit, comme on va les payer plus cher, ils vont se rallier. Et on va leur imposer quoi? Premièrement, l'autorité civile de son propre chef, sans consulter le pape, sans réunir même un concile national, décide l'interdiction des vœux religieux. Aucun Français n'aura plus le droit de se consacrer à Dieu, par exemple, de se consacrer aux soins des malades. Interdiction. Déjà, nous avons vu que la Déclaration des droits de l'homme faisait croire que tous étaient égaux devant la loi et que tous avaient le même droit. C'est pas vrai, puisque les pauvres n'ont pas le droit de voter. Maintenant, c'est ceux qui ont intention de se faire religieux qui n'ont pas le droit de le faire. Et deuxièmement, on va décider que l'Église sera maintenant constituée par élection, c'est-à-dire que ce sont tous les citoyens actifs, attention, actifs, pas les passifs, tous les actifs qui éliront, qui choisiront les curés et les évêques, et remarquez jusqu'où on va, puisque ce seront des protestants, ce seront des juifs, ce seront des voltairiens, ce seront des incroyants, qui choisiront les curés, qui les choisiront selon leur goût, selon leur cœur, et que si un prêtre, par exemple, ou un vicaire est un passif, c'est-à-dire s'il ne paye pas assez d'impôts, il n'aura pas le droit de participer à l'élection de l'Église. C'était inconcevable, naturellement inconcevable.
Et c'est ça la grande pensée des voltairiens de la Constituante, parce qu'ils se disent ce que nous imposons de force, sans avoir consulté le chef de l'Église, sans avoir consulté un concile national, ce que nous imposons de force au clergé français, il y en a une grande majorité qui ne marchera pas. Leur conscience leur interdira de marcher. Alors comme ces curés sont extrêmement redoutables, comme ils sont du côté du peuple, nous allons nous arranger pour les dénoncer au peuple. On va leur dire, vous voyez, ils ne marchent pas dans la constitution civile du clergé parce que ce sont les ennemis du progrès, et ainsi on va couper du peuple ceux qui sont ses premiers défenseurs.